Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les bonnes personnes souffrent? Job vivait dans le pays d'Uth, c'était un homme intègre, droit et craignant Dieu. Il était extrêmement riche, possédant 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de béhufs, 500 ânesses et de nombreux serviteurs, étant considéré comme l'homme le plus important de l'Orient. En plus de ses richesses, il avait une grande famille unie, avec 7 fils et 3 filles. Malgré tout cela, Job n'a jamais mis sa confiance dans ses biens, mais en Dieu. Lorsque Satan a mis au défi sa fidélité, affirmant qu'il ne servait Dieu que pour ses bénédictions, le Seigneur a permis qu'il soit mis à l'épreuve. C'est alors que Job a tout perdu, enfants, biens et santé, mais il n'a pas perdu ce qui était le plus important, sa foi. Dans cette étude, vous trouverez 25 leçons puissantes tirées du livre de Job, chacune basée sur des versets bibliques et applicables à notre quotidien. Première leçon: fidélité dans la douleur. Il y avait dans le pays d'Uth un homme du nom de Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'éloignait du mal. Et Job 1:1. Job était un homme exemplaire devant Dieu, malgré cela, il a traversé de grandes épreuves. Cela nous montre qu'être fidèle à Dieu n'est pas une garantie de vie sans difficulté. La véritable fidélité se prouve dans le feu de l'adversité. Job n'a pas été épargné à cause de son obéissance, c'est précisément son obéissance qui fut la raison de son épreuve. Cette leçon nous met au défi de rester ferme même lorsque la vie n'a plus de sens, en nous rappelant que Dieu voit, connaît notre cœur et nous soutient au milieu de la tempête. Être fidèle en vaut la peine, même lorsque tout semble être contre nous. Deuxième leçon: tout appartient à Dieu. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1:21. Après avoir perdu tous ses enfants et ses biens, Job a prononcé l'une des déclarations les plus marquantes de la Bible. Il reconnaît que tout ce que nous possédons est temporaire et appartient à Dieu. Ce verset révèle un cœur détaché des choses matérielles et profondément enraciné dans la véritable adoration. Job n'impute aucune faute à Dieu, mais loue son nom. Nous apprenons ici que la maturité spirituelle consiste à savoir adorer même dans la perte, et que la gratitude ne dépend pas des circonstances. Tout vient de Dieu, et s'il permet que quelque chose nous soit retiré, c'est qu'il existe un dessein plus grand que nous ne pouvons encore discerner. Troisième leçon: Dieu ne change pas. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job 1:22. Même après avoir tout perdu, Job ne blasphéma pas contre Dieu. Il a compris que le caractère de Dieu ne dépend pas de notre situation. Cette leçon est une invitation à la maturité de la foi, non seulement croire lorsque tout va bien, mais garder la révérence même dans le chaos. Souvent, nous sommes tentés de remettre en question la bonté de Dieu lorsque nous subissons des pertes. Job nous enseigne que Dieu demeure juste, bon et saint, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. La souffrance ne change pas qui est Dieu, mais peut révéler qui nous sommes réellement devant lui. Quatrième leçon: rien n'échappe au contrôle de Dieu. Tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, seulement, ne porte pas la main sur lui. Job 1:12. Dieu a permis à Satan de toucher au bien de Job, mais il a fixé des limites. Cela montre que, même lorsque nous affrontons des tribulations, l'ennemi n'a pas de liberté absolue. Dieu reste souverain et ne permet que ce qui peut concourir à un but plus élevé. Il est réconfortant de savoir que rien ne se produit sans que le Seigneur le sache. Cette leçon nous invite à faire confiance à Dieu même lorsque nous sommes attaqués ou injustement traités, car il veille et met des barrières autour de ceux qu'il aime. La souffrance de Job n'était pas un signe d'abandon, mais faisait partie d'un plan profond et souverain. Cinquième leçon: adoration au milieu de la perte. Et alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, se jeta par terre et se prosterna. Job 1:20. Après avoir tout perdu, Job répond par un geste inattendu, il adore. Sa douleur était réelle, mais sa révérence l'était aussi. Au lieu de se révolter, Job se soumet devant Dieu, reconnaissant qu'il demeure digne. Cette leçon nous enseigne que la véritable adoration ne dépend pas de sentiments agréables, mais d'une décision spirituelle. Adorer au cœur de la perte, c'est proclamer que Dieu vaut plus que tout ce qui nous a été enlevé. Job n'a pas nié sa tristesse, mais a déposé sa souffrance devant le Seigneur. C'est dans la douleur que la foi mûrit et que l'adoration devient plus profonde. Sixième leçon: quand le silence console. Ils restèrent assis avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits, sans lui dire un mot,
car il voyait combien sa douleur était grande. Job 2, 13. Les amis de Job restèrent à ses côtés pendant 7 jours dans le silence, ne disant rien, partageant simplement sa douleur. Ce verset nous enseigne qu'à certains moments, la consolation la plus profonde ne réside pas dans les paroles, mais dans la présence. Souvent, nous tentons de remplir le silence par des explications ou des conseils, mais le véritable amour se manifeste dans l'empathie. La douleur de Job était si intense que toute parole aurait semblé vide. Être présent auprès de ceux qui souffrent, sans jugement, est un acte de compassion. Cette leçon nous rappelle que le silence, quand il est rempli d'amour, peut parler davantage que n'importe quel discours. 7e leçon: fermeté malgré la pression intime. Sa femme lui dit: « Tu demeures ferme dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs. » Job 2, 9. La femme de Job, accablée par le désespoir, remet en question la fidélité de son mari face à la douleur extrême. Elle lui suggère d'abandonner sa foi. Job, cependant, reste ferme. Cette scène révèle que même ceux qui nous sont les plus proches peuvent nous décourager spirituellement lorsqu'ils souffrent. La leçon est claire, notre foi ne peut dépendre de l'approbation ou de la perception des autres, elle doit être enracinée en Dieu. Job nous enseigne à garder notre intégrité même sous la pression de ceux que nous aimons. La véritable fidélité se révèle lorsque nous choisissons d'honorer Dieu au-dessus de toute voie humaine. 8e leçon: toute douleur n'est pas un châtiment. Si nous acceptons de Dieu le bien, ne devons-nous pas aussi accepter le mal? Job 2, 10. Par cette réponse à sa femme, Job nous rappelle une vérité profonde: vivre avec Dieu ne signifie pas mener une vie sans souffrance. Il comprend que Dieu est présent aussi bien dans la joie que dans la douleur. Cette déclaration montre une maturité spirituelle, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la relation avec le Créateur. Toute tragédie n'est pas une punition. Parfois, Dieu permet la souffrance pour façonner notre caractère, fortifier notre foi et révéler quelque chose de plus grand. Cette leçon nous encourage à ne pas abandonner la foi dans les jours difficiles, mais à continuer de faire confiance à l'amour et à la souveraineté divine. 9e leçon: l'incompréhension des amis. Mes amis se moquent de moi. Job 12, 4. Job fut ridiculisé par ceux qui auraient dû le soutenir. Ses amis ne comprirent pas sa douleur et l'accusèrent injustement. Cette expérience nous montre que ceux qui nous entourent ne comprendront pas toujours nos luttes. Parfois, nous serons jugés même lorsque nous avons raison. Job nous enseigne à ne pas laisser l'incompréhension des autres ébranler notre foi ou nous éloigner de Dieu. Nous devons apprendre à dépendre davantage de la voix du Seigneur que des opinions humaines. La leçon est claire, notre fondement doit être en Dieu, car les gens se trompent, mais lui ne se trompe jamais sur qui nous sommes ni sur ce que nous traversons. 10 leçons: Dieu voit au-delà de ce que les hommes voient. Mais il connaît la voie que je suis, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Job 23, 10. Job reconnaît que Dieu connaît chaque détail de sa vie et que, même sans comprendre, il est en train d'être affiné. Cette image de l'or est puissante: pour être purifié, l'or doit passer par le feu. De même, bien souvent, nos épreuves nous purifient et révèlent une foi plus solide. Job savait que Dieu voyait quelque chose de précieux en lui, même si tous ceux qui l'entouraient le condamnaient. Cette leçon nous rappelle que les yeux humains jugent selon l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Lui faire confiance au milieu de la douleur, c'est croire que le processus a un but et que nous en sortirons plus forts. 11 leçons: clamer est un acte de foi. Ah! Si je savais où le trouver, j'irais jusqu'à son tribunal. Job 23, 3. Job exprime le profond désir de trouver Dieu et de présenter sa cause devant lui. Même sans réponse, il continue à chercher. Clamer n'est pas un signe de faiblesse, mais de foi. Job croyait que Dieu était juste et qu'il entendrait son cri, même s'il semblait lointain. Cette leçon nous inspire à ne pas cesser de parler à Dieu, même lorsqu'il paraît silencieux. Clamer, c'est affirmer que nous croyons en sa présence, même sans le voir. Dans les moments de douleur, notre prière est un cri de confiance, un acte de persévérance qui montre que notre foi respire encore. 12 leçons: Dieu est présent dans le silence. Voici, je vais en avant, il n'y est pas, en arrière, je ne le distingue pas. Job 23, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Job se sent incapable de percevoir la présence de Dieu. Il le cherche dans toutes les directions,
mais ne le trouve pas. Pourtant, il ne renonce pas à croire. Cette expérience nous montre que même les plus fidèles traversent des moments de silence divin. L'absence de signe ne signifie pas l'absence de Dieu. Bien souvent, c'est dans le silence qu'il agit le plus profondément en nous. Cette leçon nous invite à rester fermes, même sans ressentir. La véritable foi ne dépend pas des émotions, mais de la conviction. Dieu peut être en train d'agir dans les coulisses, préparant quelque chose que nous ne comprenons pas encore. 13 leçons. Dieu est juste, même si cela ne semble pas. En Dieu réside la sagesse et la puissance, il possède le conseil et l'intelligence. Job 12, 13. Même au milieu de la souffrance et de la confusion, Job reconnaît que Dieu possède sagesse et intelligence. Cela montre sa confiance dans le caractère du Seigneur, même sans comprendre ses voies. Parfois, ce qui semble être une injustice n'est que la limite de notre regard. Dieu voit l'ensemble, alors que nous ne voyons qu'une partie. La leçon ici est de faire confiance à la justice divine, même quand tout semble chaotique. Job nous invite à croire que Dieu n'a pas perdu le contrôle, qu'il sait ce qu'il fait, et que sa justice se manifestera en temps voulu, de manière parfaite. 14 leçons. La souveraineté de Dieu est incontestable. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job 42, 2. À la fin de tout, Job reconnaît la souveraineté de Dieu. Cette déclaration est puissante et nous enseigne que les plans de Dieu ne faillissent pas. Même après toutes ces souffrances, il comprend que rien n'échappe au contrôle divin. Cette leçon nous encourage à faire confiance, même sans comprendre la raison des douleurs. Dieu a un plan, et il l'accomplira. Lorsque nous reconnaissons sa souveraineté, nous trouvons du repos. Job nous montre que faire confiance à Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais savoir qu'il dirige notre histoire avec perfection, même lorsque le chemin paraît obscur. 15 leçons. Le repentir apporte la restauration. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job 42, 6. Même étant considéré comme juste, Job reconnaît ses limites face à la grandeur de Dieu. Il se repent d'avoir remis en question ce qu'il ne comprenait pas. Ce repentir ne concerne pas un péché moral, mais le fait d'avoir parlé sans savoir. La leçon ici est que l'humilité devant Dieu ouvre le chemin de la restauration. Lorsque nous reconnaissons qu'il est plus grand et que nous sommes limités, nous nous plaçons dans la bonne posture pour recevoir la grâce. Job nous enseigne qu'il n'y a pas de honte à se repentir, mais une libération. L'humilité ouvre les portes d'un nouveau départ. 16 leçons. Dieu répond avec sagesse. Qui est celui-là qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Job 38, 2. Dieu répond à Job avec des questions qui révèlent la grandeur de sa création. Il ne donne pas d'explication directe, mais montre la sagesse infinie qui gouverne l'univers. Cette approche nous enseigne que, souvent, nous avons davantage besoin d'une nouvelle perspective que de réponses immédiates. Job voulait comprendre le pourquoi, mais Dieu l'invite à voir le « qui ». La leçon est profonde. Lorsque nous reconnaissons qui est Dieu, le pourquoi devient moins important. Savoir qu'il est sage, juste et bon suffit pour nous faire reposer, même sans toutes les explications. 17 leçons. La restauration vient de Dieu. Et l'Éternel rétablit la prospérité de Job, quand Job eut prié pour ses amis. Job 42, 10. Le tournant dans la vie de Job survient lorsqu'il intercède pour ceux qui l'ont critiqué. Dieu ne se contente pas de le restaurer, il le bénit encore davantage qu'auparavant. Cela montre que le pardon et l'intercession ont le pouvoir de libérer des bénédictions. Job n'a pas gardé de rancune, mais a choisi d'aimer. La leçon est claire, la restauration commence lorsque nous laissons le passé derrière nous et choisissons d'agir avec grâce. Dieu honore ceux qui marchent dans la miséricorde. En priant pour ses amis, Job démontre un cœur guéri, prêt à vivre du nouveau de Dieu. Et c'est exactement ce qui se produit. 18 leçons. L'intercession change les histoires. L'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Mon serviteur Job priera pour vous, et je l'écouterai. » Job 42, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Dieu réprimande les amis de Job pour n'avoir pas parlé de lui avec justesse, puis il désigne Job comme intercesseur. Malgré tout ce qu'il a subi de leur part, Job prie pour ses amis. Cela montre la puissance de l'intercession et combien elle est agréable à Dieu. Cette leçon nous pousse à prier même pour ceux qui nous ont blessés.
L'intercession est un acte de générosité spirituelle qui révèle la maturité et la guérison intérieure. Dieu accepte la prière de Job, et l'histoire change pour tous. Nous apprenons ici que prier pour les autres, même dans la douleur, nous rapproche du cœur du Père. 19 Leçon. La fidélité à Dieu est récompensée. L'Éternel bénit les dernières années de Job plus que les premières. Job 42, 12. Job termine son parcours dans l'abondance. Il n'est pas seulement restauré, mais béni encore plus généreusement. Sa fidélité durant la souffrance n'est pas passée inaperçue. Cette leçon nous enseigne que rester fidèle, même dans les ténèbres, porte du fruit. Dieu voit notre fidélité, en temps voulu, il honore ceux qui lui font confiance. Il ne s'agit pas d'un échange, mais du reflet du caractère d'un Dieu qui récompense la persévérance. Job montre que le dernier mot appartient au Seigneur et qu'il écrit des fins meilleures que tout ce que nous pourrions imaginer. 20e leçon. La douleur n'annule pas le dessein. Après cela, Job vécut 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Job 42, 16. La vie de Job ne s'est pas terminée dans la souffrance. Il a vécu de nombreuses années, profitant de la compagnie de sa famille et voyant les générations se multiplier. Cela montre que, même après des temps difficiles, Dieu peut nous donner une vie pleine. La douleur n'est pas la fin, et le dessein n'est pas annulé par l'adversité. Souvent, nous pensons que la souffrance détruit tout, mais Dieu est spécialiste des reconstructions. L'histoire de Job nous rappelle qu'il y a une vie après la tempête, et que le dessein de Dieu peut fleurir après le désert. L'espérance ne meurt pas avec la douleur, elle renaît dans de nouveaux jours. 21e leçon. La connaissance de Dieu transforme. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, 5. C'est peut-être l'une des déclarations les plus marquantes de tout le livre. Job confesse qu'avant l'épreuve, sa connaissance de Dieu était superficielle. Après la souffrance, il apprend à connaître Dieu de manière intime et profonde. Cela montre que la véritable connaissance de Dieu naît souvent dans la douleur. Cette leçon est une transformation intérieure. L'adversité nous rapproche de Dieu d'une manière que les bénédictions ne peuvent pas accomplir. Job a été transformé de l'intérieur. La souffrance a changé sa perspective et approfondi sa communion avec le Seigneur. Et c'est un bien que personne ne peut lui ôter. 22e leçon. Dieu valorise l'intégrité. Il n'y avait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job, et leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. Job 42, 15. Ce détail à la fin du livre en dit long sur Job. Il valorise ses filles au point de leur donner un héritage, ce qui était rare à cette époque. Cela montre que son intégrité se reflétait aussi dans ses relations familiales. Job n'a pas seulement été restauré, il a continué à être juste et intègre dans ses actions. Cette leçon nous enseigne que la véritable spiritualité se manifeste au quotidien dans la manière dont nous traitons les autres, en particulier ceux qui nous sont proches. Dieu honore ceux qui marchent avec intégrité, non seulement en parole, mais aussi en acte. Job a vécu avec droiture jusqu'à la fin. 23e leçon. La foi ne dépend pas des circonstances. Même s'il me tuait, j'espérerais en lui. Job 13, 15. Cette déclaration résume l'essence de la foi de Job. Il ne conditionne pas son espérance à l'absence de souffrance. Au contraire, même face à la possibilité de la mort, il affirme qu'il continuera à espérer en Dieu. C'est l'une des leçons les plus fortes du livre. La véritable foi ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en ce que Dieu est. Job nous enseigne à aimer Dieu pour ce qu'il est, et non seulement pour ce qu'il fait. Cette posture nous pousse à mûrir spirituellement, à croire même quand tout semble contraire. 24e leçon. Les amis ne comprendront pas toujours. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Job 16, 2. Job affronte non seulement la douleur physique et émotionnelle, mais aussi le jugement de ses amis. Il l'accuse injustement, sans comprendre sa souffrance. Cette leçon est importante, tous ceux qui nous entourent ne comprendront pas nos luttes. Parfois, des personnes bien intentionnées peuvent nous blesser avec leurs paroles. Job nous enseigne à ne pas dépendre de l'approbation des autres pour maintenir notre foi. Nous devons chercher en Dieu la véritable consolation, car lui comprend ce que les autres ne voient pas. Et nous apprenons aussi à être plus sensibles à la souffrance d'autrui,
à écouter davantage et à juger moins. 25e leçon. Dieu écrit le dernier chapitre. Et Job mourut vieux et rassasié de jours. Job 42, 17. Le livre se termine sur une note de paix. Après tant de souffrances, Job termine sa vie dans la plénitude. Cela nous enseigne que la souffrance n'est pas le mot de la fin. C'est Dieu qui écrit le dernier chapitre de notre histoire. Même lorsque tout semble perdu, il est encore aux commandes. Job est mort en paix, entouré de bénédictions, parce qu'il est resté ferme. Cette dernière leçon est une leçon d'espérance. Si ce n'est pas encore bien, c'est que ce n'est pas la fin. Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi et ce qu'il écrit, personne ne peut l'effacer. Le livre de Job est une source inépuisable de sagesse, capable de nous enseigner des leçons profondes sur la foi, la douleur, la persévérance, le caractère et l'espérance. Tout au long de ce parcours à travers ces pages, nous avons été invités à réfléchir sur des questions universelles et intemporelles. Pourquoi souffrons-nous? Où est Dieu dans la douleur? Comment devons-nous réagir quand tout nous est retiré? Et, par-dessus tout, qu'est-ce qui soutient véritablement notre foi? Les 25 leçons tirées de cette histoire millénaire nous montrent que la souffrance n'est pas un signe d'abandon divin, mais peut être un terrain fertile pour la maturation spirituelle, la transformation intérieure et le rapprochement avec Dieu. Job nous enseigne que, même lorsque nous ne comprenons pas les voies du Seigneur, nous pouvons encore faire confiance à sa souveraineté et à sa justice. Il nous défie à cultiver une foi qui résiste à la tempête, à valoriser la véritable amitié et à rester intègre, même au milieu du chaos. Que ces leçons ne restent pas seulement théoriques, mais trouvent un écho dans notre pratique quotidienne. Que nous puissions, comme Job, garder notre foi même lorsque tout semble s'écrouler, et nous rappeler que la fin de l'histoire avec Dieu est toujours plus grande que le commencement. La souffrance peut durer un temps, mais la restauration, la justice et la consolation du Seigneur sont assurées pour ceux qui lui restent fidèles. Si ces réflexions vous ont touché d'une manière ou d'une autre, écrivez en commentaire les inspirations que vous avez eues. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez un like pour que cette vidéo atteigne encore plus de personnes, et partagez-la avec vos amis, votre famille et tous ceux qui ont besoin d'entendre un message d'espérance. Que l'histoire de Job continue de nous inspirer à marcher par la foi, même dans les saisons les plus difficiles de la vie. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.